Bonjour, bonjour. Alors on est samedi aujourd'hui. J'avais dit que je reviendrais pour vous présenter ma première réalisation 2023. Donc c'est parti. Alors j'avais envie depuis très longtemps de faire ce petit objet. J'avais vu, c'est quelque chose qui n'est pas de moi, hein, c'est quelque chose qui a été créé par je pense que c'est une américaine, qui s'appelle Jeanne B. Designs sur YouTube, il y a 10 ans de ça. Et quand j'ai regardé récemment à nouveau la vidéo pour chercher le tuto, je me suis rendu compte, elle renvoyait quand elle parlait sur YouTube, sur son blog, pour récupérer le tuto. J'y suis allée, mais malheureusement, le blog est supprimé, donc il n'y avait pas de tuto. En revanche, j'avais vu ce même modèle qui a été repris par Dominique, Dominique la Canadienne, je ne sais pas si vous la connaissez, qui fait aussi beaucoup de vidéos d'albums sur YouTube, sous le nom de André Demers. Donc elle a repris le tuto de Jeanne, en modifiant quelques petites choses, mais pas grand chose finalement. Donc j'ai suivi le tuto de Dominique, et voilà ce que ça donne. Alors c'est un panier où on peut y ranger soit des recettes, soit des photos. Alors ici, on peut y mettre il y a des petites pochettes, mais qui sont collées au fond, comme quand on fait un album. Et donc, il y a 1 cm à peu près d'écart entre chaque pochette, pour y mettre comme ça, juste en vrac, les photos. Et là, on y met un petit tag, pour soit coller aussi une photo, par exemple avec le thème de ce qui suit derrière, soit pour y mettre un petit peu de blabla. Enfin, ça c'est en fonction de ce que l'on veut en faire. Voilà, et pour les recettes, on a juste à mettre ces petites fiches recettes là. Alors Dominique l'a fait, elle l'a fait arriver au ras du bord là. Moi je trouvais que ça faisait petit, donc j'ai voulu les faire un petit peu plus hautes, comme le modèle d'origine. Voilà. Alors pour ça, j'ai utilisé du papier de chez Action, de cette collection vintage. Je le trouvais magnifique. Donc j'ai utilisé, je vais vous montrer, celui-ci, que j'ai mis là. J'ai utilisé celui-ci, que vous voyez sur la pochette devant et sur les côtés. Je suis en train de dire des bêtises. Non, c'est pas celui-là, il est plus foncé. C'est celui-là. L'autre est plus foncé, plus orange. Voilà. Ensuite, celui-ci pour les côtés. Enfin voilà, en gros, la collection que j'ai pris. J'ai dû prendre, je crois, une autre feuille dans l'autre bloc. Ouais, celle-ci qui ressemble un petit peu, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez dans ce bloc-là, avec un fond pas trop chargé. Voilà. Donc j'y ai mis, alors je l'ai fait en carton rigide, hein. Ici j'y ai mis des poignées. Sur le modèle original, Jeanne avait fait un système avec des ficelles et puis une bobine au milieu. Mais moi je voulais, bon, ça faisait vraiment très rustique, hein, le sien. Moi je voulais que ce soit un petit peu plus, comment dire, sophistiqué peut-être, oui, voilà. Là, donc j'ai fait ma petite fiche en y mettant un onglet et en faisant un trou avec un œillet, et puis un petit morceau de ruban et de dentelle. Ici, je trouvais que le devant était un petit peu vide, j'y ai mis une rosace avec de la dentelle froncée et un petit brillant dans les mêmes tons.
il y a 11 fiches. Alors, j'ai suivi vraiment le modèle de Dominique. Elle en avait fait que 11 aussi parce qu'elle était limitée par le nombre de cartes. Elle, devant, elle a collé des cartes. Toutes prêtes, avec des motifs. Et elle en avait que 11. Donc voilà, c'est le pourquoi. J'aurais pu le faire plus grand, mais pour un premier, je voulais pas me perturber dans les dimensions. Donc j'ai vraiment suivi et il n'y en a que 11. Mais c'est pas grave parce que même s'il n'y a que 11 fiches, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 12 espaces. Donc voilà. En dessous, j'y ai mis des pieds. Comme ça. C'était des petits pieds que j'avais achetés pour mettre sous les sacs à main. Et puis comme je fais beaucoup moins de couture qu'avant, ben, j'ai préféré, enfin voilà, je les ai utilisés pour ce petit panier. Ben voilà, c'était ma petite réalisation. Ah oui, puis ici, Dominique, elle y a mis du papier noir, mais elle a eu beaucoup de difficultés à faire chevaucher le papier, donc moi j'ai mis du gesso. Et puis j'ai passé de la cire rose gold pour que les bords restent bien. Voilà. Pour que le gesso ne parte pas, on va dire. Et c'est beaucoup plus simple. J'ai eu beaucoup moins de difficultés qu'elle pour faire ma boîte finalement. Parce que là, ici, il faut chevaucher. Mais là, vous voyez, c'est pas droit. Donc c'est pas évident. En plus, il y a les coins. Il faut vraiment que ce soit nickel. En faisant ça, je me suis un petit peu simplifié la vie, on va dire. Et le résultat est très bien aussi. Voilà. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, je suis assez contente. Alors je vais le mettre en vente. Je sais pas quand. Hein, si ça intéresse quelqu'un, bah, pourquoi pas. Dites-moi. Ah, je vais peut-être vous donner les dimensions. Alors, il fait 21,5 sur 16,5. Et les fiches font 14 cm sur 15,5. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la suite de mes projets. Bye bye.